Une affaire qui avait profondément ébranlé les forces canadiennes. Ou quand le numéro 2 de l'état-major est accusé d'avoir divulgué des secrets d'État. Et bien 2 ans plus tard... Revirement inattendu et soulagement pour le vice-amiral Mark Norman. L'accusation d'abus de confiance portée contre lui est suspendue. Pas de procès en vue donc, et de nouvelles polémiques pour le gouvernement Trudeau. Encore une fois, le gouvernement Trudeau doit défendre l'indépendance du système de justice. Le premier ministre nie toute forme d'ingérence politique dans ce procès. Et nous avions confiance dans l'indépendance de notre système de justice. Pas moins de 1200 policiers ont effectué plus de 200 perquisitions. 19 sites de gens du voyage ont été ciblés à travers la Belgique. Une véritable opération coup de poing inédite depuis 20 ans en Belgique. Objectif, démanteler une organisation criminelle suspectée principalement d'escroquerie. Une vaste arnaque sur les voitures de luxe. Une victime poste une annonce sur un site internet pour proposer sa voiture à la vente. Des acheteurs se présentent et semblent intéressés. C'est alors que différentes ruses sont mises en place pour créer la confiance. Le temps nécessaire aux vendeurs de s'apercevoir de la supercherie suffit à faire disparaître le véhicule. Un tour de passe-passe estimé à quelques 6,5 millions d'euros. Il devrait être plus facile d'abattre des loups en Suisse. Et l'espèce s'est pourtant protégée. Jusqu'à présent, le loup était épargné des chasseurs. Avec la révision de la loi, on va pouvoir tirer des animaux protégés sans qu'ils n'aient fait aucun dégât avant qu'ils fassent des dégâts de manière totalement préventive. Les cantons pourraient ainsi décider seuls de la régulation d'espèces protégées, loups, mais aussi ours ou castors. Impensable pour les milieux environnementaux qui menacent de lancer un référendum. Et dans ce débat passionné, seul le lynx restera encore protégé. Nous avons donc une date 1786, N-E-I-Z, donc Naise, voilà. Et voilà 300 ans que cette pierre bien mystérieuse intrigue. On ne comprend toujours pas ce qui est écrit. Il y a plein de mots, bon, ce sont des lettres de notre alphabet, mais on n'arrive pas à les lire. Et si c'était à vous de jouer les Champollion bretons? Il y a peut-être des gens dans le monde qui ont travaillé, qui cherchent, qui auront des pistes, des solutions. Une énigme avec un trésor à la clé, 2000 € à la personne qui déchiffrera ces 20 lignes codées. Pour l'instant, le mystère reste entier.